Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 6 d'épée. 6, énergie de quête, conquête. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, la communication, les interactions avec cette personne. Alors, la 6 d'épée, elle nous parle d'une forme de résignation. Une résignation relationnelle, un exil, un renoncement suite à une désillusion, un écœurement, une prise de distance vers des horizons incertains et potentiellement insécurisants, mais du coup qui sont un choix, une direction qui est prise à contre-cœur. Donc possiblement une séparation ou du moins une prise de distance. Alors, on va voir pourquoi. Regardons la deuxième carte. Alors, on va d'abord regarder ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Vous avez la 4 de denier. 4 énergies d'allégeance. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'une union, d'une famille. Alors, la 4 de denier, en position inversée, elle nous parle symboliquement de s'oublier soi-même pour des responsabilités d'ordre familial, d'ordre matériel, ou en lien avec des projets, en lien avec une famille. Il y a une notion de sacrifice de soi au nom des responsabilités. Donc peut-être que voilà, vous étiez dans cette situation-là, et puis du coup il y a eu cette rencontre, et puis un rapprochement. Du coup, parce que vous étiez peut-être pour certains d'entre vous, dans un mariage insatisfaisant, une relation insatisfaisante, euh, qui impliquerait pourtant des responsabilités, peut-être voilà, une famille, des enfants, des projets, des enjeux financiers, enfin vous voyez le type, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, un rapprochement s'est fait dans ces situations-là, il y a eu attirance. Bon, on va regarder plus loin, quel est le défi à dépasser. Vous avez la 2 d'épée. 2 énergies de dualité. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force, dans la communication. Alors, la 2 d'épée, elle nous parle d'un choix. Un choix entre deux relations, deux voies relationnelles, euh, deux personnes, possiblement. Et puis, à la fois une forme de déni et d'hésitation. On voit une jeune femme là qui a un bandeau sur les yeux. Et pourtant, il suffirait de l'enlever pour pouvoir regarder et choisir son épée. Donc choisir la personne ou le type de relation qu'elle veut. Mais là, elle n'est pas capable de choisir. En tout cas, le mental n'est pas capable de choisir. Il y a une hésitation qui est mimée en arrière-plan par le mouvement des marées avec la Lune. Donc du coup, là, il est conseillé de faire confiance à ses ressentis. Donc le défi à dépasser, ça va être de vous faire confiance ou que cette personne se fasse confiance pour pouvoir choisir et puis se lancer. Voilà, pour pouvoir matérialiser le couple. Donc il y a peut-être eu une prise de distance, mais voilà, vous sentez bien qu'il y a quelque chose, mais bon, il y aura un choix difficile qui sera à faire et ça passera par le fait de faire confiance à ses ressentis. Quatrième carte, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Quel est le lien? Vous avez le soleil. Waouh! Le soleil, arcane majeur. Alors, le soleil, c'est la carte des émotions. C'est la carte de la générosité. C'est le fait que vous vous voyez l'un l'autre comme un grand soleil qui vous nourrit, qui vous apporte beaucoup. Euh, la carte du soleil, c'est aussi le soleil, il met en lumière certains aspects de soi, de sa personnalité, de son potentiel. Euh, voilà, il apporte toute cette énergie, ce rayonnement important, et puis qui permet du coup d'apporter un éclairage nouveau sur vous-même, sur une situation. Ça met en lumière peut-être le type de relation que vous souhaitez.
Et du coup, bah, avec toute cette énergie d'abondance, d'amour qui est présente et d'épanouissement. Donc, super. Vous êtes le soleil l'un de l'autre. Allez, cinquième carte. Quelles sont les divergences qu'il va falloir dépasser? Alors, vous avez la 9 de coupe. 9, la 9 c'est juste avant la 10. 10 fin de cycle, avec la 9 on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Avec la 9 de coupe, il y a une position d'attente, hein. D'attente d'engagement sentimental, de preuve d'amour. On voit un personnage qui est assis, les bras croisés, qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse, hein. Ou qui attend un pardon, un retour, un engagement, des preuves d'amour. Enfin, vous voyez l'idée. Donc là, il y a des divergences à ce niveau-là. Il y en a un qui attend, et puis l'autre qui doit acter et se positionner, du coup. Bon, on regarde plus loin. Sixième carte. Alors, quelle est la quête commune du couple? Vous avez la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Les désirs, les motivations, la sexualité. Alors, la 4 de bâton, elle nous parle d'harmonie. D'harmonie symboliquement énergétique, d'harmonie du point de vue des désirs. Là, c'est dans la quête commune, donc dans la quête commune, ça va être de vous retrouver tous les deux, hein. Loin de la foule, là on voit qu'ils s'éloignent en arrière-plan, et puis d'unir vos bâtons, vos flux énergétiques, hein, vos désirs, vos motivations, tous les deux, hein. On voit les personnages là qui se sentent pas seuls au monde, mais qui se sentent à l'écart des autres, hein, qui n'ont de considération que l'un pour l'autre, et puis qui se promettent fidélité, stabilité et paix, voilà, du point de vue de leur désir. Donc là, c'est la quête commune, ça va être d'essayer de vous retrouver finalement, et puis de vous organiser, de vous stabiliser. Loin de la vie des autres, hein. Des considérations liées à l'extérieur ou aux personnes de vos entourages respectifs. Allez, regardons la septième carte. Quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Alors, vous avez l'As de coupe, arcane majeur. Alors, l'As de coupe nous parle d'un départ, un nouveau départ, une victoire. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Alors là, elle est en position inversée. Donc c'est un nouveau départ ou un départ amoureux, hein, sentimental, émotionnel. Et donc du coup, là, elle est à l'envers, hein. Donc elle ne reste pas remplie de manière permanente, hein. Il y a une forme de discontinuité. Donc dans les ajustements à faire, ça va être la capacité de pouvoir donner cet amour, hein, de manière continue, de manière pérenne, de manière stable, sans que cette coupe se renverse, hein. Donc du coup, il va falloir vous rapprocher et puis vous ouvrir, échanger, hein. Et puis de toute façon, si vous voulez vous mettre en couple, il faudra vous lancer et donc choisir, hein, avec la 2 d'épée. Peut-être que là, vous voyez, mais pas de manière continue. Il y a peut-être une forme de relation interdite pour certains d'entre vous. En tout cas, il n'y a pas la capacité de pouvoir peut-être se voir de manière continue ou de vivre cet amour de manière pleine, hein, entière. Allez, on regarde la huitième carte. Quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur la matérialisation de la relation? Vous avez la 5 de denier. 5 énergies de divergence, trahison, abus, symboliquement. Avec les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de l'union, de projet. Alors, le fait qu'elle soit un obstacle majeur, ça nous dit que là, il y aura une forme d'abus de confiance, hein, qu'il va falloir dépasser. Donc, c'est peut-être lié à une ancienne relation, potentiellement. Peut-être
que vous lancez avec cette personne, ça va impliquer de perdre au niveau matériel, de redémarrer peut-être à zéro. Enfin, vous voyez l'idée. Là, on voit deux personnages qui sont pauvres, dont l'un est blessé et qui ont investi tout leur denier dans une église, dans un temple, hein, là, dans lequel ils avaient foi, dans une construction majeure, et du coup, ben, là, ils se retrouvent sans rien. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Vous avez peut-être misé beaucoup ailleurs, ou cette personne a misé beaucoup ailleurs, et il y a peut-être un entourage abusif, ou alors des compromis matériels qui sont très lourds si vous décidez, si d'aventure vous décidiez de vous mettre officiellement ensemble. C'est peut-être cette idée-là. Bon, alors, quelle est la solution, la clé pour lever cet obstacle, hein, et pour pouvoir matérialiser la relation? Alors, c'est le valet de coupe. Valet, proposition, opportunité, cadeau, des nouvelles. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc, semble-t-il que ça va passer peut-être par une reprise de contact si vous êtes séparés. Le fait de proposer vraiment de l'amour, mais concrètement. Peut-être que ça va passer par un pardon. Peut-être que cette coupe, c'est un pardon, hein, possiblement. Peut-être des gages. Voilà, faire un pas, en tout cas, vers l'autre, communiquer de manière authentique, communiquer sur ses émotions, ses sentiments. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, bah là, on voit que voilà, il y a discontinuité également, hein. Cette coupe-là ne reste pas remplie en permanence. Donc la solution, le fait qu'elle soit à l'envers, je pense que le conseil qui vous est donné, c'est d'attendre que cette personne revienne par petites touchettes, mais sans insister, hein. Si c'est une personne de laquelle vous êtes séparé, ne posez pas d'enjeu, ne posez pas de projection dans un premier temps. Répondez de manière proportionnée et puis laissez cette personne vraiment revenir progressivement. Ça va être à cette personne de faire le premier pas, semble-t-il, hein, et de faire le travail si il y a eu séparation. Après, si elle n'arrive pas à se décider, à se positionner, bah pareil, la clé, elle ne viendra pas de vous. Il faudra vraiment que l'autre se fasse confiance et puis se lance, hein. Après, c'est peut-être vous, hein, qui hésitez. Possiblement. Donc là, pareil, il faudra faire confiance à vos ressentis et puis aller vers cette personne et progressivement vous ouvrir, hein, si c'est le cas. On regarde la dernière carte. Quelle est l'issue de la relation à ce stade, au moment du tirage? Vous avez la 4 de coupe, 4 énergies d'allégeance. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc là, il y a une position d'attente, il y a des gages, hein, qui vont être donnés, hein, avec la 4. On voit une position à une personne qui a pris de la distance là. Donc du coup ça fait écho à la 6 d'épée, où l'un d'entre vous a pris sa barque pour s'éloigner. Du coup il s'est éloigné dans la campagne ici en position fermée. Il y a peut-être une question d'ego, une question d'être têtu pour certains d'entre vous. Et puis voilà, une position d'attente que cette coupe lui soit donnée, hein. Donc il peut s'agir d'un pardon, d'un engagement sentimental, d'une proposition. En tout cas, faire un geste, faire des compromis pour se réconcilier. Enfin, vous voyez l'idée. En tout cas, semble-t-il qu'il va y avoir un retour, hein. Il va y avoir un retour. Bon, on a deux fois la position d'attente. On l'a aussi avec le 9 de coupe. Après, elles sont toutes les deux à l'endroit, donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il va y avoir, voilà, cette coupe, elle va être proposée, hein. Il y a une situation d'attente, voilà, il va falloir la jouer un peu stratégique, en laissant passer peut-être un peu de temps. Mais en tout cas, de manière indéniable, il y a des coupes entre vous, donc il y a des sentiments, il y a quelque chose. Donc après, il va falloir vous ouvrir, c'est le conseil qui vous est donné.
vous ouvrir progressivement, sans brusquer l'autre. Et après, les choses se feront parce que de toute façon, vous êtes le soleil l'un de l'autre. Il y a beaucoup de coupes dans le tirage. Vous avez l'as de coupe avec un nouveau départ amoureux. Vous avez le 4 de bâton avec cette harmonie, cette fidélité, cette stabilité. Donc, bon, il n'y a plus qu'à choisir, hein, à faire ce choix pour débloquer la situation. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com, vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus, je réponds à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.